J'étais devant ce chalet minable, en essayant de me calmer, et je suis entrée à l'intérieur. J'ai fait un pas, et la porte s'est refermée d'un coup. J'ai paniqué, j'ai frappé à la porte. « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Mais seuls des rires épouvantables ont retenti. À ce moment-là, j'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi. Je me suis retournée et j'ai été terrifiée par ce que j'ai vu. « Hey, c'est Clover, celle qui vient d'avoir une peur bleue. Je sais, c'est très embarrassant. Je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée dans cette situation. Mais avant cela, je vous invite à aimer et à vous abonner. Avant, j'avais tout. Je viens d'une famille de cardiologues réputés qui a apporté de nombreuses contributions au domaine médical. En tant que nouvelle génération de Howard, j'étais très fière de poursuivre leur héritage, c'est-à-dire d'obtenir un diplôme de médecine de Harvard et de devenir médecin. C'est pourquoi j'ai toujours veillé à ce que mes résultats scolaires soient excellents. Je suis allée dans cette école privée d'élite, j'ai réussi dans toutes les matières et je suis devenue la présidente de la classe. Enfin, les préparatifs du bal d'hiver sont terminés. Je peux donc m'asseoir et regarder cette nuit magique prendre vie. Soudain, mon téléphone a reçu une notification. C'est un article sur mes parents et sur leur implication dans une opération qui a coûté la vie à un patient. Ce n'était pas possible. Mais quand j'ai levé les yeux, tout le monde me regardait de travers. Mince alors, il faut que j'aille voir mes parents tout de suite. Je leur ai demandé dès que je les ai trouvés. Maman, papa, ce que dit la presse n'est pas vrai, n'est-ce pas? Chérie, écoute. Quand la patiente a été amenée, on ne pouvait pas faire grand-chose pour elle. Il était trop tard. Il s'avère qu'elle appartient à la famille Albert, une famille très puissante dans le pays. Ils ne l'ont pas très bien pris, surtout son fils. Il a reproché à mes parents le décès de sa mère, et cette crise médiatique était de son fait. Mes parents lui ont expliqué plusieurs fois, mais en vain. Il a même intenté une action en justice contre eux, et ils n'ont eu d'autre choix que de se présenter au tribunal. L'incident est vite devenu le sujet de conversation de la ville. Tout le monde se moquait de nous. Mon Dieu, tous ces bouleversements me rendaient folle. Clover, peux-tu résoudre cette équation? Clover! Clover! Stop! Toute la classe est devenue silencieuse pendant 1 seconde et m'a regardée comme si j'étais un monstre. J'ai ramassé mes livres et je suis sortie de la classe en trombe. Mais les chuchotements me suivaient partout où j'allais. Il n'y avait pas d'autre endroit où aller, alors je suis rentrée chez moi en pleurant de frustration. Mes parents sont arrivés, inquiets pour moi. Ils ont pensé qu'il valait mieux que je reste chez ma tante. Mais maman, papa, je ne peux pas vous laisser ici. Je ne nous quitte pas. C'est juste que les choses sont compliquées en ce moment et nous ne voulons pas que tu en sois affecté. En plus, ce n'est que temporaire. Une fois le procès terminé, nous nous retrouverons. Promis? Promis. Quand je suis arrivée chez ma tante, elle avait l'air agacée. Ta chambre est dans le grenier. Tu n'es là que temporairement, alors ne fais pas d'histoire. C'est déjà assez grave que tes parents aient été poursuivis en justice. À ce moment-là, j'ai reçu un texto. C'était maman. Je ne devrais pas l'inquiéter, n'est-ce pas? Mais honnêtement, je ne sais pas comment je pourrais survivre dans cet endroit. Le premier jour d'école, j'ai dû rouler sur ce tas de ferraille. Le vélo seul me faisait transpirer comme un chien. Juste à ce moment-là, un garçon est passé et m'a crié dessus. Hé, tu es un peu plate. Pardon? J'ai dit que tu avais un pneu plat. Oh! Ça explique beaucoup de choses. Il m'a aidé à le réparer. Quelques minutes plus tard, le vélo était prêt à rouler. Le gars s'appelle Percy. Il est allé à la même école que moi, et aujourd'hui, c'était aussi son premier jour. Nous sommes donc arrivés ensemble à l'école. Dès que nous sommes entrés dans le couloir, tout le monde nous a dévisagés. Soudain, 2 filles sont venues en m'entraînant à l'écart. Qui es-tu? Pourquoi es-tu avec Percy? Tu n'es pas sa petite amie, n'est-ce pas? Mon Dieu, je l'ai rencontré il y a 10 minutes, je ne sais même pas qui c'est. Ah mon Dieu, tu vis sous une pierre ou quelque chose comme ça? C'est Percy Albert, le seul héritier de la puissante famille Albert. Ce nom, est-ce une coïncidence? Le fils qui a insisté pour poursuivre mes parents est allé à la même école que moi? Attends Clover, c'est peut-être l'occasion de le manipuler pour qu'il retire sa plainte. Et boum, les choses redeviendraient comme avant. Voyons voir. Je pourrais le faire tomber amoureux de moi. Les gens feraient n'importe quoi par amour, n'est-ce pas? Par chance, Percy et moi étions dans le même cours de biologie où nous travaillions en binôme. Les 2 filles de tout à l'heure, Holly et Jodie, ont commencé à se battre pour être sa partenaire. Pendant ce temps, il m'a carrément demandé. Eh bien, pas un doigt n'a été levé et la proie était déjà sous mon piège. Je suis allée sur son compte de réseaux sociaux et j'ai découvert qu'il jouait souvent au golf à Rolling Greens. Je pourrais être son caddie. Il faut juste postuler pour le poste. J'ai été acceptée en un rien de temps et je me suis rapidement habituée au travail. Oh, et je suis tombée par hasard sur le programme de golf de Percy et je n'ai absolument pas planifié cette rencontre fortuite. J'ai garé la voiturette de golf prête à séduire ma poupée Ken. Mais tout d'un coup, se tenaient devant moi Holly et Jodie. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Tu sais à quel point il fait chaud? Au moins, j'avais encore une chance avec lui sur le terrain. Mais dès que ces blondies ont vu Percy, elles ont volé vers lui comme des papillons de nuit vers une flamme. Il ne me restait plus qu'à porter ses sacs de taille humaine.
Oh, elle pue la sueur. Distance sociale, s'il vous plaît. Arrête, tu es méchante. Clover, laisse-moi t'aider avec ça. Merci, tu es encore venue à mon secours. Pas de souci. Dis donc, je ne savais pas que tu travaillais ici. Oui, je suis plutôt douée au golf. Au fait, pour ton coup de 50 mètres, tu devrais utiliser ce club. Centre-toi et fais un bon backswing. Percy a suivi mon conseil et a réussi son coup. D'accord. Et ça te dirait d'être mon caddie personnel? Je ne sais pas. Allez, aide-moi. D'accord, à une condition. Quand le moment sera venu, j'utiliserai cette carte. Quand exactement? Je suis tellement intriguée. Tu as juste à attendre. À partir de là, nous sommes toujours restés ensemble à jouer au golf et à nous cacher de Holly et Jodie. Et tu es libre ce samedi? Puisque tu m'as aidé et tout, je veux te rendre l'appareil. Oui, mon plan a fonctionné. J'étais tellement heureuse que j'avais envie de sauter et de crier. Mais ce n'est arrivé que dans ma tête. Je dois quand même me la jouer cool. Seulement si c'est un rendez-vous. Samedi est arrivé et nous avons pris un train en ville pour observer les rues en automne. Regardez comme les feuilles dorées sont jolies. Nous nous sommes arrêtés à cette fête foraine et je dois admettre que Percy avait l'air vraiment gentil. Il m'a protégée de la foule pressée, m'a tenu la main lorsque j'étais pétrifiée sur la grande roue. Ses gestes bienveillants ont fait battre mon cœur. Et je me suis demandé comment ce gentil garçon pouvait en vouloir à mes parents à ce point. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait, la fête foraine était illuminée et les yeux de Percy semblaient soudain si rêveurs. Sors de là, Clover, c'est toi qui dois le faire tomber amoureux de toi, pas l'inverse. Le manège s'est terminé et je suis allée chercher des rafraîchissements pour me calmer. Mais bon sang, je ne trouvais mon portefeuille nulle part. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, je vais payer pour elle. C'est combien? Merci beaucoup. Je te dois cette fois. Pas de souci. S'il te plaît, donne-moi au moins ton contact, je te rembourserai. C'est ta façon de me demander de sortir? Non, si ton petit ami n'y voit pas d'inconvénient, donne-moi ta main. Retrouve-moi au café Caribou dimanche à 8h. C'est toi qui régales. Après le rendez-vous, j'étais sûre que Percy avait des sentiments pour moi. J'avais juste besoin de le lui faire dire. Puis j'ai vu Dumb et Dumber se faufiler autour de mon casier. Ils essayaient de falsifier un mot de Percy pour moi. Dis-lui de rencontrer Percy à la maison hantée, puis nous la piégerons à l'intérieur. Des farces nulles. Mais je suppose que je peux les suivre et mettre Percy dans tous ses états. C'est bien. Et bien sûr, je dois faire savoir à Percy où je me dirige. Je savais que c'était une farce stupide, mais l'ambiance sinistre m'a quand même donné la chair de poule. Je suis restée devant ce chalet minable, en essayant de me calmer, et je suis entrée à l'intérieur. J'ai fait un pas, et la porte s'est refermée d'un coup sec. J'ai paniqué, et j'ai frappé à la porte. « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Mais en vain, seul le bruit d'un rire épouvantable résonnait. À ce moment-là, j'ai senti que quelqu'un s'approchait de moi. Je me suis retournée tellement terrifiée que mon visage s'est vidé de son sang. « Oh mon Dieu !» Arrête de crier, enfant stupide. Je ne suis pas encore un fantôme. C'est une vraie personne? Clover, ne t'inquiète pas, c'est juste mon grand-père. Grand-père? Qu'est-ce que ton grand-père fait ici? C'est ma maison. C'était donc la maison de son grand-père quand il était jeune. Depuis le décès de la mère de Percy, la santé de son grand-père s'est détériorée. Personne dans la famille ne se souciait de lui, sauf Percy, car ils étaient tous plongés dans le chagrin et la haine. Percy pleurait aussi sa mère, mais il devait rester fort pour son grand-père. Il l'a donc ramené dans cette maison paisible en espérant que son grand-père se sente mieux. À ce moment-là, je me suis sentie mal pour ce qui était arrivé à Percy et à sa famille. La perte d'un être cher a dû être si douloureuse. J'ai soudain compris sa motivation, et il avait vraiment besoin de ce câlin. Clover, je crois que je suis amoureux de toi. J'ai été bouleversée par ces mots. En le regardant dans les yeux, j'ai su que c'était vrai. Et ce que je ressentais pour lui était aussi authentique. On pouvait s'en sortir, non? Je lui dirais la vérité et ma version de l'histoire. Il comprendrait. Percy, je t'ai... Mais un coup de fil de maman a tout changé. Chérie, nous avons perdu le procès. Leur fils nous a tout pris. Nos biens, notre héritage. Ton père était tellement bouleversé qu'il a failli avoir une crise cardiaque. En entendant les mots de maman, les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Qu'est-ce que je pensais? Comment pourrions-nous être ensemble? Après cela, j'ai complètement évité Percy. J'ai aussi décidé de quitter la maison de ma tante et de trouver un nouvel endroit. Et devinez qui m'a branché? C'est Hunter, le gars que j'ai rencontré à la fête foraine. Nous avons fini par avoir un rendez-vous. Il avait l'air cool et connaissait bien la ville. Je lui ai demandé s'il connaissait un endroit pour mes parents et moi, car ils allaient bientôt déménager ici. Regardez ça, c'est plutôt confortable, hein? Hunter m'a aidé à déménager. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu... Percy? Il s'est inquiété et est parti à ma recherche. Mais une fois qu'il a vu Hunter, il est resté bouche bée. Je ne m'attendais pas à ce que tu trouves cet endroit si vite, mon frère. Attendez, vous êtes frères? Malheureusement, oui. Nous sommes censés pleurer de notre défunte mère, mais il est là à jouer les amoureux, avec toi. Si perdre sa mère n'est pas si grave pour lui,
Voyons comment il aimerait te perdre toi. Ne t'avise pas de la toucher. Ou quoi, tu vas me frapper? Vous, les Albert, vous êtes les pires! Est-ce que ruiner ma famille n'était pas suffisant? De quoi tu parles? Je suis Clover Howard. Mes parents étaient les médecins qui ont essayé de sauver ta mère, mais ils ont été punis pour cela. J'ai été stupide de penser que je pouvais te convaincre d'abandonner les poursuites. Ma famille est en lambeaux maintenant. Heureux? Je ne savais pas. Sors d'ici! Ne t'approche plus jamais de moi! Percy a dû s'éloigner avec un regard plein de regrets. Quelques jours plus tard, mes parents sont arrivés. Je leur ai raconté tout ce qui s'était passé. Mais ils m'ont dit que le fils qui avait porté plainte était en fait Hunter et non Percy. Il s'est avéré que leur situation familiale était compliquée. Hunter a disparu à l'âge de 7 ans et n'est revenu que récemment. Mais sa mère est décédée subitement. Il devait être si malheureux qu'il a dû s'en prendre à nous. Percy, lui, était très attentionné et compréhensif. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour arrêter son frère. Et je lui ai tout mis sur le dos. Je devais aller réparer ça. Quand je suis arrivée au chalet, Percy essayait d'empêcher Hunter de s'en prendre à ma famille. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu as grandi avec l'amour de maman alors que je n'ai rien eu. Et tu n'as même pas été capable de la respecter. Nous pouvons la pleurer de différentes manières. Maman ne voudrait pas que nous plongions dans la haine. Elle ne voudrait pas qu'on fréquente des gens qui n'ont pas pu la sauver. Et tu es tombé amoureux de leur fille? Traître! Hunter était sur le point de frapper Percy. Je dois l'arrêter. Vite! Clover, tu devrais partir maintenant. Non, je suis venue m'excuser auprès de toi. Il faut qu'on s'arrange. Alors, bavardons un peu, d'accord? J'étais à 2 doigts de goûter au poing de Hunter quand Percy s'est interposé et a pris le coup de plein fouet. Nous nous sommes retrouvés par terre et quand nous avons levé les yeux, leur grand-père était déjà là et avait assisté à la scène. Percy, Hunter, arrêtez de vous battre. Son souffle est soudain devenu court et ses genoux tremblants. J'ai immédiatement appelé mes parents à l'aide, mais Hunter m'a arraché le poignet. Qu'est-ce que tu fais? Appeler tes parents pour te moquer de nous? Non, j'essaie juste d'aider. Il a ensuite téléphoné à leur médecin de famille. Mais elle n'a pas pu venir à cause d'une tempête qui bloque toutes les routes. S'il te plaît, tu ne vois pas que grand-père souffre? Tais-toi! Je n'obtiendrai plus jamais l'aide de ces médecins minables. Hunter, je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je le suis vraiment. Mais ne laisse pas ta haine mettre ton grand-père en danger. Je pouvais voir le conflit de Hunter. Mais à chaque seconde qui passait, le visage de leur grand-père devenait pâle. Son souffle s'affaiblissait. Il fallait qu'il se décide, maintenant. S'il te plaît, sauve-le! J'ai immédiatement appelé mes parents. Quelques minutes plus tard, ils sont arrivés et lui ont donné les premiers soins. Le grand-père a réagi positivement aux médicaments et s'est progressivement rétabli. Hunter s'est alors effondré en larmes. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli mettre grand-père en danger, juste à cause de ma haine aveugle. Et tu n'as pas hésité à m'aider. Je suis vraiment désolée pour tout le monde. Clover, monsieur et madame Howard, je vous promets que je vais arranger les choses. Le lendemain, Hunter a organisé une conférence pour admettre qu'il avait eu tort de poursuivre mes parents en justice. Ainsi, il prendrait l'entière responsabilité de réparer ses erreurs, y compris de laver notre réputation et de nous dédommager financièrement. Une fois l'affaire réglée, nous avons commencé une nouvelle vie ici. Mes parents ont acheté une maison et fondé cet hôpital pour aider les gens, tandis que j'ai pu poursuivre mon rêve de devenir médecin. Harvard Meds, me voilà. Oups, j'allais oublier. Bien sûr, Percy et moi nous sommes mis ensemble. Nous n'avons pas traversé tout cela pour ne pas admettre nos sentiments, n'est-ce pas? Je l'ai retenu pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Maintenant, je peux avoir ma fin heureuse. Ah, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été capable de m'amuser à une fête. Ça fait du bien. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire pour rendre cette soirée encore plus parfaite. Je vais faire de mon coup de foudre le mien. Le voilà, Jade. Oh mon Dieu, est-ce qu'il vient de me regarder? Je pouvais sentir mon cœur battre la chamade. Alors que je me plongeais dans un monde où il n'y avait que Jade et moi, le visage de Harry, la bouche en métal, a soudainement surgi de nulle part. C'est l'heure d'aller au lit, petite princesse de maman. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Et pourquoi tout le monde courait-il vers la fenêtre comme ça? Je me suis bousculée dans la foule et j'ai jeté un coup d'œil en bas. Oh, pour l'amour du ciel! La femme au-delà de tout soupçon qui se tenait là, tenant le haut-parleur, n'était autre que ma mère. Janice, il est 22h. Tu sais, c'est à ton tour de rester avec moi ce soir. Je ne pourrai pas dormir sans toi. Mon Dieu, est-ce qu'il y a un moyen pour moi de m'évaporer juste ici et maintenant? C'est trop embarrassant. Mais attends, comment elle a su que j'étais là? J'ai immédiatement regardé Christine. Ça doit être encore elle. Tout le monde savait qu'elle avait un énorme béguin pour Jade et qu'elle ferait n'importe quoi pour l'avoir. C'est définitivement la moucharde. C'est tellement frustrant. Bref, laissez-moi vous expliquer la situation. Cette femme folle est ma mère, qui a donné naissance non seulement à moi, mais aussi à ma grande sœur Patty et à mon grand frère Will. Je suppose que nous avons tous bien tourné, mais ce n'est pas grâce à maman.
Elle ne nous a pas élevés, c'est notre nounou Randy qui l'a fait. Vous voyez, maman était une actrice. Elle était toujours très très occupée par son travail et ses nombreuses aventures, ce qui fait que chacun de nous trois a eu un père différent. Heureusement, Randy s'occupait de nous et je n'ai jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit. Au contraire, le fait de devoir voir maman toute la journée est un problème pour moi. Il y a 1 mois, maman a soudainement décidé de prendre sa retraite et d'emménager avec moi et mes frères et sœurs. Et qui aurait cru qu'une star dépassée pouvait être un tel cauchemar enfantin et collant? Ah! Elle n'aimait pas être seule, alors elle a insisté pour que Patty et moi dormions à tour de rôle à côté d'elle. Puis elle nous a forcés à l'accompagner au centre commercial, à lui servir de porteur de bagages et à lui parler pendant qu'elle se faisait faire son 1000e soin de beauté de la semaine. Un jour, après une journée épuisante avec maman, nous sommes entrés dans la maison et Will s'est précipité en criant « Maman, pourquoi tu trafiquais mon ordinateur portable ?» Il s'est avéré que Will avait postulé à l'Institut Juilliard, l'un des instituts d'art les plus célèbres de New York, mais que maman avait supprimé l'email d'acceptation de l'école sur son ordi portable. Alors le pauvre Will avait manqué la date limite de réponse. « Oh chérie, je ne voulais pas. J'essayais d'envoyer un email pour dénoncer ces escrocs à la télé. Mais j'ai dû effacer ton email par accident. C'est probablement une bonne chose de toute façon, fils. Il serait préférable de postuler pour une spécialisation en économie dans une université d'État, ainsi notre famille n'aura pas à être séparée. » Tu sais à quel point c'était dur d'y entrer? Je ne peux pas faire ça maintenant. Je suis foutue. Le dîner avec maman ce soir-là était super gênant. Il n'y avait qu'elle et moi, car Will était encore en train de mijoter dans sa chambre, et Patty, je ne savais pas où elle était. Après, je suis passée devant sa chambre, et j'ai entendu un gémissement. J'ai jeté un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte, et j'ai vu Will qui essayait de calmer Patty. James insiste maintenant pour rompre avec moi. Si maman n'était pas venue dans mon entreprise pour se vanter que sa fille était la petite amie du directeur, l'histoire ne serait pas parvenue à mon patron et aucun de nous ne serait dans ce pétrin. Je sais, n'est-ce pas? Maman ne s'est jamais souciée de nous avant. Et maintenant, elle pense qu'elle peut juste revenir dans nos vies et faire ce qu'elle veut? J'en ai assez de tout ça. On a tous les deux plus de 18 ans maintenant. Déménageons. Oh non, 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 non. Regarde leurs yeux déterminés, je ne pouvais pas laisser faire ça. Et moi alors? S'il vous plaît, ne partez pas, je n'ai pas encore 18 ans. Ne me laissez pas seule avec maman, je vous en prie. Les deux ont sursauté en me voyant. Puis après un moment de silence, Will a pris la parole. D'accord, on n'ira pas. Mais nous devons au moins ramener les choses à la normale. C'est-à-dire que seuls nous trois et nous Randy vivions dans cette maison. Et donc, Will a suggéré que nous fassions des farces qui ennuieraient tellement maman qu'elle finirait par partir. Mais ils étaient tous occupés par leurs études et leur travail, alors ils m'ont laissé le soin de faire les farces. Ok alors, je suis prête. Vous pouvez voir comment ma mère était accro au cola avec la pile de canettes vides là-bas. Elle faisait souvent des courses de nuit à la supérette quand elle était à court. Donc, mon premier plan était de faire disparaître tout le cola qu'elle venait d'acheter, encore et encore. Haha, très frustrée. Cependant, elle était étrangement calme et faisait comme si ce n'était pas grave du tout, et elle a même acheté un casque pour s'assurer que son cola soit toujours avec elle. Tentative ratée. Passons au deuxième plan. Cacher la Nintendo Switch. Pourquoi vous vous demandez? Tous les soirs, maman nous obligeait à jouer avec elle sur ce truc, et honnêtement, elle était la pire joueuse qui soit. Mais elle ne voulait pas l'accepter et continuait à nous faire jouer à ces jeux ennuyeux avec elle jusqu'à ce qu'elle gagne. Maintenant, pas de Switch, pas de problème, hein? Faux. Comme elle n'avait rien à faire, elle a trouvé des choses beaucoup plus stupides à nous demander de faire avec elle, comme lui apprendre à cuisiner, faire du jardinage et même faire du yoga avec elle. Avoir maman dans les parages, c'est comme s'occuper d'un bamba. Elle a besoin de soins et d'attention constants, c'est fatigant. Je n'en peux plus. Il est clair que tu n'as pas exécuté les tours correctement. Tu aggraves encore la situation, tu ne vois pas? Ah, on dirait qu'on va devoir faire le travail nous-mêmes. Ah ouais? Bien, faites mieux alors. Et donc, ils ont continué en utilisant la peur ultime de maman pour les araignées. Elle en est terrifiée. Même les plus petites étaient suffisantes pour la faire grimper sur une chaise jusqu'à ce que l'un de nous l'enlève. Donc, Patty m'a demandé d'acheter de fausses araignées en ligne, puis elle les a cachées dans toute la maison. Mais cette fois, sans paniquer, elle l'a même ramassée et l'a lancée dans notre direction, ce qui nous a plutôt fait flipper. Alors Will a décidé que c'était à son tour de prendre des mesures. Il a prévu qu'un soir, je distrairais Randy, et pendant ce temps, Will organiserait un festin à la maison, puis entraînerait vite tous ses amis dehors, laissant un énorme désordre à maman. Bien qu'elle n'ait jamais levé le petit doigt pour nettoyer, maman est en fait une personne propre, donc cela la rendrait certainement folle. Mais non, une fois de plus, tout ne s'est pas passé comme prévu, lorsque Will et Patty sont rentrés à la maison et ont trouvé Randy qui aidait maman à nettoyer tout le bazar. Bien sûr, c'est moi qui ai été blâmée encore une fois. Janice, tu nous as dit que tu avais réussi à éloigner Randy de la maison pour une journée, n'est-ce pas? Je
Je lui ai demandé de m'emmener chez papa, mais à mi-chemin, elle a réalisé qu'elle avait oublié son téléphone et a insisté pour rentrer. Oh, arrête toutes ces excuses. Tu es tellement inutile et tu fais toujours les choses à moitié. Le tour de l'araignée a dû aussi échouer parce que tu en as acheté des bons marchés qui avaient l'air trop fausses. Ouais, peut-être que tu t'es fait acheter par maman. N'est-ce pas? Crache le morceau. Ah, ils sont sérieusement en train de m'accuser de trahison, là? Ça suffit. Si vous êtes si bon, faites-le vous-même. Je suis partie en trombe sans leur adresser un mot de plus. Le lendemain matin, en regardant Netflix, j'ai entendu Patty et Will se disputer. Patty a laissé son petit ami utiliser sa voiture et qu'il a oublié de venir la chercher au travail. Alors elle a essayé d'emprunter le vélo de Will pour ne pas être en retard à une réunion. Mais Will ne l'a pas laissé faire, car il devait assister à un important atelier de danse. Ton cours débile ne répète-t-il pas toujours les mêmes mouvements frétillants? Prends plutôt le bus, tu ne mourras pas si tu es un peu en retard. C'est pas ma faute si ton petit ami croqueur de diamants a oublié de venir te chercher dans ta propre voiture. Tu aurais dû rompre avec un crétin comme lui il y a longtemps. Ils ont continué à se disputer pendant un moment, jusqu'à ce que je vois Will descendre à l'étage en criant. Très bien, prends-le. Est-ce que quelqu'un a déjà été capable de t'empêcher? Patty autoritaire. Et il s'est dirigé directement dehors vers son vélo, puis est revenu après un moment, probablement pour prendre l'air et se calmer. Ah, est-ce que ces deux-là pourraient se reposer? Comment étions-nous censés gagner contre maman, alors qu'ils ne pouvaient même pas passer une journée sans se chamailler? C'est alors que maman est entrée et m'a dit qu'elle allait faire le gâteau que Patty lui avait montré hier. Oups, mais j'ai oublié d'acheter des œufs. Je me demande si Will a besoin d'utiliser le vélo aujourd'hui. Je vais l'emprunter juste un peu. Ah, super. Si maman prenait le vélo, alors mes deux frères et sœurs devraient arrêter de se chamailler à ce sujet, non? Oui, maman, prends-le. Will a dit qu'il allait prendre le bus aujourd'hui. Ce sera plus rapide d'aller à l'épicerie à vélo de toute façon. Puis maman est montée sur le vélo et est partie en tremblant. Au bout d'un moment, Will et Patty sont sortis dans le jardin, et bien sûr le vélo n'était plus là. Après que je leur ai dit que maman avait déjà pris le vélo, Will s'est arrêté net. Car la vérité, c'est qu'il avait fait exprès de casser les freins pour que Patty ne le prenne pas. Patty a essayé d'appeler maman, mais elle n'a pas décroché. Puis un appel de Randy est survenu. Elle nous a dit que maman avait fait un accident de vélo et avait été hospitalisée. Oh non, on s'y est précipité immédiatement, et heureusement, à part une entorse ligamentaire, elle va bien. Ça aurait pu être bien pire. Mais cela signifie qu'elle devra porter un bandage pendant 1 mois entier pour stabiliser sa jambe. Ah, c'était de notre faute, et nous n'avions pas d'autre choix que de nous plier à toutes les exigences de maman. Maman a insisté pour que je la nourrisse à la cuillère pour tous ses repas. Quand j'ai soutenu que ses mains n'avaient aucun problème, elle m'a dit que le traumatisme de sa jambe avait affecté tout son corps. Elle a demandé à Patty d'allumer de nombreuses bougies, de faire jouer des mélodies apaisantes et de réorganiser le mobilier de sa chambre afin qu'elle dispose d'un espace de détente pour se soigner. Elle a demandé à Will de télécharger ses vieux films pour elle et de lui donner du popcorn pendant qu'elle les regardait en boucle. Bien sûr, nous étions très inquiets pour elle et espérions qu'elle se remette le plus vite possible. Mais honnêtement, ces demandes ridicules allaient trop loin. Puis un jour, elle a insisté pour que nous allions à un pique-nique, car rester à l'intérieur toute la journée la rendait dépressive. Donc, c'est exactement ce que nous avons fait. Puis alors que nous marchions sur une pente, j'ai fait tomber mon sac et je me suis baissée pour le ramasser. Oups, j'ai oublié de verrouiller les roues du fauteuil roulant. J'ai sursauté en voyant maman dévaler la pente. Mais immédiatement, elle a sauté du fauteuil et a atterri sur ses pieds en parfaite santé. Will et Patty regardent avec confusion la performance de maman, qui ressemble à un cascadeur. Et moi alors? Non, je ne suis pas surprise du tout, parce que c'est moi qui ai organisé tout ça pour exposer maman. Nounou Randy m'a tout dit. Je sais qu'elle t'a aidé à esquiver nos tours, ainsi qu'à réaliser ce faux accident de vélo. S'il te plaît, pourquoi dois-tu nous rendre la vie si difficile? Tu ne t'es jamais soucié de nous, n'est-ce pas? Dès que j'ai terminé, maman a fondu en larmes, puis elle a commencé à se confier. Il s'est avéré qu'après la fin de sa carrière, toute la fortune, la gloire, les amis, les collègues et même les hommes qui avaient dit qu'ils l'aimeraient pour le reste de leur vie lui ont tourné le dos. Elle était extrêmement seule et avait besoin de nous, ses enfants, plus que jamais. Maintenant, je n'ai que 3 d'entre vous. Dans le passé, je n'ai pas rempli mes responsabilités en tant que mère, et je sais que je vous ai tous laissé tomber. Mais maintenant, je réalise mes erreurs. J'ai fait ce que j'ai fait uniquement parce que je voulais vous ramener près de moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Donnez-lui une chance, les enfants. Bien que les actions de votre mère aient été quelque peu mal jugées, elle ne les a faites que parce qu'elle se soucie sincèrement de vous. Janice, elle craignait que tes fêtes ne te fassent négliger tes études. Will, elle ne voulait pas que tes rêves de danse deviennent des cauchemars du showbiz comme les siens. Et Patty, fais confiance à ta mère, elle avait raison cette fois. Il se trouve que maman a surpris James, le directeur, alias le petit ami de Patty, à sortir secrètement avec la réceptionniste.
Alors, elle a intentionnellement fait des histoires au bureau de Patty pour dissuader la troisième roue. Cependant, ce qui s'est passé ensuite ne s'est pas passé comme prévu et a conduit à un tel désordre. Mais maintenant, mission accomplie. Nous sommes venus ici pour prendre en flagrant délit le petit ami infidèle de Patty, ou devrais-je dire son ex-petit ami. Et bien sûr, nous nous sommes assurés qu'il paye le prix fort pour ses actions. Ah, justice a été rendue. Maintenant, il faut se détendre. Patty et maman s'entendent beaucoup mieux. Elles ressemblent même plus à un couple de sœurs attachantes qu'à une mère et une fille. Will emmène maman à un de ses spectacles de danse contemporaine pour qu'elle puisse voir à quel point c'est important pour lui. Et moi, je suis peut-être la plus jeune de la famille, mais pendant l'absence de Will, c'est à moi de m'assurer que maman a quelqu'un sur qui s'appuyer. Et je suis heureuse d'assumer ce rôle. Peut-être qu'avoir ma mère dans le coin n'est pas si mal après tout. Waouh, cette station balnéaire de Floride était la représentation même du luxe. Bonjour, je suis Dakota, la fille unique et bien-aimée de Hardy Balmer, le milliardaire du vin mondialement connu. Mais je ne sais pas pourquoi, nous avons cette immense fortune, et papa me fait encore étudier et me presse toujours de trouver un emploi. Eh bien, il n'y a aucune chance que ça arrive. Alors, pour l'instant, profitons de ce magnifique endroit et de ce délicieux vin, d'accord ? Pour info, il n'y a pas une seule marque de vin au monde que je n'ai pas goûté. Je peux toutes les distinguer facilement en une seule gorgée. Chardonnay contre Riesling, c'est du gâteau. Voyons s'il se passe quelque chose d'intéressant dans le monde. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Il doit y avoir une erreur. Comment papa peut-il être en faillite ? Je l'ai appelé plusieurs fois, mais tout ce que j'ai eu, c'est le signal occupé. Il y a un problème. Je me suis précipitée vers l'hélicoptère privé pour retourner à notre manoir. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces hommes emportent-ils nos meubles de valeur ? Puis Nanny Maria a couru vers moi en larmes. Elle m'a dit que papa avait disparu et que tout ce qu'il avait laissé derrière lui était cette boîte en bois. Je l'ai fouillée, mais je n'ai trouvé que quelques vieux carnets et un certificat de propriété pour une ferme viticole. Oh, bien. Papa est peut-être en faillite, mais au moins, j'avais toujours ce vignoble pour vivre. Allons vérifier mes biens nouvellement acquis alors. Cet endroit a l'air énorme. Je me demande combien d'argent ça rapporte par mois. J'ai regardé autour de moi, puis je suis entrée dans une énorme cave à vin. Curieuse, j'ai touché quelques tonneaux de vin quand soudain la voix de quelqu'un m'a interpellée. « Ne vous approchez pas des tonneaux. Qui êtes-vous » ? Je vous ferai savoir que je possède cet endroit, donc je fais ce que je veux. Vous avez perdu la tête ? Sortez, maintenant ! Il a soudain saisi mon poignet et m'a traîné dehors. J'ai furieusement crié et les gens ont commencé à se rassembler autour. Écoutez-moi, je m'appelle Dakota, je suis la fille de Hardy Balmer, et à partir de maintenant, c'est moi qui commande ici. Je leur ai montré le certificat de propriété comme preuve, mais ils n'avaient pas l'air de s'en soucier. Seul un vieil homme est venu me serrer la main. « Bienvenue, mademoiselle Balmer, je suis Jack, le compagnon de longue date de votre père. Entrez, mon fils James va vous faire visiter dans un instant. » Ok, finalement, quelqu'un a montré des bonnes manières. Oh, ça me manque de traîner avec mes amis. Je devrais être à la Fashion Week en ce moment, pas ici dans cette ferme minable. Debout la patate de canapé, tu as un vignoble à visiter. Ah, c'est encore ce gars impoli. Il fait trop chaud dehors maintenant, pas question que j'y aille. Je l'ai donc repoussé et j'ai continué à regarder mon téléphone. James m'a alors jeté cette stupide carte du vignoble et est parti. Dieu merci, il m'a finalement laissé tranquille. Après une semaine de paresse et d'attention de la part de Nanny Maria, j'ai finalement eu envie de prendre l'air. Me souvenant de la carte que James m'avait donnée, j'ai décidé d'aller voir sur place. Premier arrêt, le vignoble. Wow, il est si grand. Mais pourquoi ont-ils laissé le sol si sec et craquant ? Voyons voir, où est l'arroseur ? Ah, voilà. Mais dès que je l'ai allumé, un fermier grincheux est arrivé en courant et l'a immédiatement éteint. « Eh mademoiselle, ce n'est pas votre jouet !» Quelle est cette attitude ? Ce sont mes employés, mais ils ont le culot d'agir de façon aussi hautaine avec moi ? La récolte est dans 2 semaines. Pour garder la douceur du raisin, personne ne l'arrose. Pourquoi ce James est partout ? Je suis la fille d'un milliardaire du vin. Je n'avais pas besoin d'un sermon sur la façon de gérer ma ferme. Les jours suivants, je suis venue à la ferme pour arracher l'herbe, tailler et fertiliser les plantes. Mais je me faisais toujours jeter dehors. Ces horribles fermiers étaient si irrespectueux. Bien, je devais leur montrer qui était le vrai patron ici. Ce soir-là, j'ai demandé à Jack de rassembler tout le monde dans la salle à manger commune et j'ai déclaré que j'allais renvoyer certains d'entre eux pour leur attitude irrespectueuse. Mais ils se contentaient de me regarder d'un air indifférent. Comment osent-ils ? Ne savaient-ils pas que je pouvais vendre cet endroit et faire d'eux des sans-abri ? Mais alors Jack m'a tendu un contrat signé par mon père, déclarant qu'en raison du sang, de la sueur et des larmes qu'ils ont tous mis dans cet endroit,
personne n'a le droit de les virer ou de vendre la ferme. Jack m'a aussi donné d'autres documents. Il semble qu'à cause de la faillite de ma famille, la ferme ne se porte pas bien. Si rien ne change, elle pourrait être dissoute. Quoi? Donc la seule propriété que papa m'a laissée était aussi sur le point d'échouer? Je leur ai crié dessus. Alors faites quelque chose pour régler ça maintenant! Soudain, tout le monde s'est levé de son siège et m'a regardé avec colère. La tête me tournait, j'étais paniquée et je me suis précipitée dehors. Je me suis assise seule, serrant dans mes bras la boîte en bois que papa m'avait laissée, déconcertée. J'ai feuilleté les cahiers et j'ai été surprise de trouver une lettre au fond de la boîte dans laquelle papa racontait comment, depuis le jour où maman est décédée, il avait mis tous ses efforts dans cette ferme et était devenu un entrepreneur prospère. J'avais l'habitude de croire que compenser mon temps de travail pour vous offrir une vie riche serait suffisant. En réalité, tout cela n'a fait que créer une plus grande distance entre nous. Ma chère Dakota, je suis tellement désolée. Mon seul espoir est que tu vois autant de beauté dans ce vignoble que moi. Si seulement papa était là maintenant, comment puis-je faire face à tous ces problèmes et défis à venir? J'éclate en sanglots. Il ne voulait pas faire de mal. La voix de James m'a fait sursauter. J'ai rapidement essuyé mes larmes. Il s'est assis à côté de moi et m'a offert un mouchoir imbibé de vin. Ce n'est pas une ferme quelconque pour ces gens. C'est aussi leur maison. Ne les accuse pas de ne pas essayer. Cette ferme signifie beaucoup plus pour eux que pour toi. J'étais juste... C'est le moment où nous devrions tous être solidaires. Ne laisse pas ton égoïsme menacer l'avenir de ce vignoble et de tous ceux qui y sont impliqués. Même si je détestais ces tripes, ce qu'ils disaient avait du sens. Peut-être que j'avais négligé mes responsabilités envers cet endroit. Si cette cave était la chose la plus précieuse pour mon père, alors je veux y remédier pour lui. James sourit doucement, posant sa main sur mon épaule. C'est réglé alors. Nous allons tous faire revivre cet endroit. Il est ensuite parti après m'avoir dit de me présenter à la cave à 5 heures du matin le lendemain. Le lendemain matin, lors d'une promenade, James m'a tout raconté sur le contrôle de la température et le brassage du vin. En grandissant, papa me transmettait toujours ses connaissances sur le vin à la table du dîner et je m'en souvenais. Il m'a même emmené à ses séances de dégustation de vin et c'est ainsi qu'il a découvert que j'étais dotée d'un grand sens de l'odorat et de papilles gustatives. Même James a été impressionné par mon talent et a déclaré que j'étais née pour travailler dans ce secteur après m'avoir fait goûter quelques échantillons. L'étape suivante du processus était bien plus difficile que je ne le pensais. Il m'a fallu une journée entière pour mémoriser toutes les différentes variétés de raisins et la façon de les trier. Mais j'ai quand même tout raté. Comment se fait-il qu'il y ait autant de stades de maturité? J'étais frustrée et sur le point de partir quand Karen, mon instructrice, m'a rappelé. « Tu dois y aller doucement. Le vin prend du temps et il faut être patient. » Ok, très bien, je vais essayer. Pendant que je triais, j'ai pu discuter avec les ouvriers et il s'est avéré qu'ils étaient plutôt sympathiques et m'ont même beaucoup aidé. Il est vrai que ces travailleurs considéraient vraiment cet endroit comme leur maison et qu'ils y tenaient. Cela faisait plus de 2 semaines et je récoltais la nouvelle récolte avec tout le monde. Grâce au conseil du carnet de papa, avec une pincée de ma propre créativité, James et moi étions en train de créer une nouvelle gamme de vins. J'étais convaincue que cela aiderait à relancer l'exploitation viticole. Je vérifiais des trucs dans la cave quand James s'est précipité avec un prospectus à la main. « Hey, Dakota, c'est notre chance !» Wow! Donc cette ville accueillait un festival du vin à venir. Si notre cave pouvait gagner quelque chose, nous pourrions obtenir beaucoup de commandes pour cette saison. Le lendemain matin, j'ai préparé tous les documents pour m'inscrire au concours du roi du vin. En attendant l'entretien, je me suis promenée dans la salle d'exposition et j'ai goûté les vins gagnants précédents. Wow, ils ont tous des goûts uniques. Comme j'avais les yeux fermés pour apprécier les couches de vin, je suis tombée sur un beau gars et j'ai accidentellement renversé du vin rouge sur sa chemise. Oh, je suis désolée. Pas de problème, c'est juste une petite tache. Oh mon Dieu, il était un tel gentleman, ce qui m'a fait me sentir encore plus coupable. J'étais sur le point de demander son contact pour pouvoir me rattraper plus tard, quand l'organisateur m'a appelé pour l'entretien. J'ai détourné mon regard de lui pendant 1 seconde et il était déjà parti. Quoi qu'il en soit, c'était une bénédiction que l'entretien se soit bien passé et que notre vignoble soit éligible pour le concours. J'ai décidé de m'offrir un café avant de rentrer. Mais au comptoir, j'ai réalisé que je n'avais pas d'argent sur moi. Oh non! J'ai oublié mon portefeuille. Je vais payer pour ça. Attends, c'est lui, le gars sur qui j'ai renversé du vin. Il s'avère que c'est Danny, et il est peut-être jeune, mais c'est en fait un critique de vin compétent qui a même occupé le poste de vice-président de l'association des vins de la ville. Plus surprenant encore, c'est un fan de mon père et il adore les vins qu'il a créés. Après avoir discuté avec lui, je suis revenue à la ferme pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde.
Ils étaient tous très excités et ont commencé à se préparer pour le concours immédiatement. 2 semaines avant la compétition, le comité organisateur a envoyé quelques personnes pour faire des évaluations préliminaires. Et devinez quoi? Danny était aussi là, faisant partie de l'équipe d'inspection. Donc, après l'inspection, j'ai invité Danny à rester et à partager quelques connaissances sur le brassage du vin. Et heureusement, il est libre pour quelques jours et a été heureux de rester. Youpi! J'ai annoncé avec enthousiasme la grande nouvelle à James, mais il a répondu sans intérêt. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Pourquoi? Oh, je vois, tu es jaloux de lui, n'est-ce pas? Quoi? Moi, jaloux? Qu'est-ce qu'il y a de plus à m'envier? Eh bien, il est beau et aussi extrêmement bien informé sur le vin. Et les gens semblent l'apprécier. Attends, où vas-tu? Je n'ai pas fini? Peu importe, personne n'a besoin de lui puisque nous avons Danny ici maintenant. Un si charmant gentleman. Les 2 jours suivants, Danny a essayé de trouver du temps pour moi. Oui, juste nous 2. Mon Dieu, il est si romantique, je pourrais passer des heures avec lui. Dakota, tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Hey, c'est l'heure du dîner. Un autre moment qui aurait pu être parfait, ruiné par James. Il semblait faire tout son possible pour se mettre entre nous. Il s'est assis entre nous dans la salle à manger en disant que c'était son siège préféré. Puis il nous a suivis dans le vignoble et a dit qu'il vérifiait la qualité des raisins à 23 heures. Pour de vrai? Quelle 3e roue du carrosse? Et il est si grincheux envers Danny? Eh oh, le gars essaie de nous aider, alors pourquoi cette attitude grincheuse? Plus tard cette nuit-là, je passais près de la cuisine quand j'ai entendu James et son père. On commence maintenant? Définitivement, le grand jour approche, ou alors on n'y arrivera pas. Dakota est occupée à roucouler avec cet abruti. Elle n'a pas besoin de savoir ça. Quoi? Est-ce qu'il prépare quelque chose derrière mon dos? Et puis, quelque chose d'absolument horrible s'est produit le jour suivant. Lorsque Danny et moi sommes arrivés à la cave pour récupérer le vin de la compétition, nous sommes entrés dans un sauna. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la cave à vin est-elle si chaude? Quelqu'un a dû trafiquer la température de la pièce. Je me suis précipitée pour vérifier le vin. Oh non! La chaleur avait enlevé les 2 dernières notes et l'avait rendu trop acide. Je suis tombée sur le sol et j'ai commencé à sangloter. Danny a essayé de me réconforter. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, car il allait me présenter de gros clients, puis il a dû partir pour se préparer à la prochaine compétition. J'ai regardé les tonneaux avec tristesse, mais je me suis souvenue de quelque chose. Mon père a aussi mis le feu trop fort une fois et a trouvé un moyen de filtrer et de fermenter à nouveau pour atténuer le goût aigre. Je suis sûre que c'est quelque part dans les notes qu'il a laissées. Je me suis dépêchée de retourner dans ma chambre pour fouiller dans la boîte en bois, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quelqu'un se moquait vraiment de moi. Oh mon Dieu, qui d'autre cela pouvait-il être? La conversation entre James et son père m'est venue à l'esprit. Alors je suis partie furieusement à sa recherche. En voyant James, je n'ai pas pu contrôler ma colère et j'ai crié. « C'est toi, n'est-ce pas? Tu as ajusté la température de la cave à vin, tu as volé le carnet de mon père! Tu as prévu de me saboter depuis longtemps, n'est-ce pas? » James avait l'air confus, mais avant que le serpent ne puisse lâcher quoi que ce soit, je l'ai arrêté et lui ai dit « Sors d'ici maintenant !» Il a fait un signe de tête vaincu, puis est parti sans un mot. Demain, c'est le jour du concours, mais je n'ai pas de vin à présenter. J'ai ramassé la lettre que mon père m'a laissée et je me suis sentie comme une perdante. Peut-être que je ne suis pas faite pour ça. Juste à ce moment, James a poussé la porte. « Dakota, regarde !»« Je t'ai dit de partir !» Ignorant mes paroles, James a calmement versé un verre de vin et m'a dit de le goûter. Oh, ça a vraiment un bon goût. C'est le nouveau vin que tu as créé. Je suis restée éveillée quelques nuits et j'ai corrigé son goût âcre. Maintenant, nous pouvons l'amener au concours. J'ai hurlé de joie, puis je me suis jetée dans les bras d'un James à l'air surpris. Regardez son visage rouge comme une tomate, Mais en me rappelant à quel point il était bizarre dans la cuisine l'autre soir, je l'ai rapidement lâché et me suis calmée. Première chose à faire, nous devions prendre la route maintenant pour participer au concours. Notre stand de vin a attiré de nombreux invités et a été très apprécié par tous les juges. Quand Danny nous a vus, j'ai remarqué à quel point il semblait surpris par ma présence avec ce nouveau vin. Je ne m'attendais pas à ce que la technique de filtration et de fermentation puisse changer les saveurs de façon aussi étonnante. Tu es vraiment douée, Dakota. Prenons le temps d'en discuter plus en détail plus tard. J'ai accepté avec joie. Mais, n'est-ce pas la technique consignée dans le carnet de mon père? Comment le savait-il? J'ai quitté le bar et j'ai suivi Danny en cachette. Puis dans un coin caché, je l'ai entendu parler à quelqu'un. J'ai réglé la chaleur de la cave pour tout détruire. Mais qui aurait su qu'elle allait utiliser la technique de son père pour le réparer? J'ai déjà emporté le carnet, mais elle s'est probablement souvenue de tout. Quelle que soit la raison, son vin est en train de devenir un rival de taille. Mon championnat est en jeu. Pouvez-vous juste faire quelque chose? Alors, j'ai fait confiance à la mauvaise personne? Eh bien,
Ça fait mal, mais je vais lui faire payer pour ça. J'ai rapidement soumis l'enregistrement au juge et immédiatement, il y a eu une annonce pour faire une pause et les vins ont été reclassés par dégustation à l'aveugle pour être équitables. Et vous savez quoi? Le nouveau vin que j'ai créé a gagné le 3e prix. D'accord, le prix n'était pas aussi important, mais il nous a permis d'obtenir une quantité décente de commandes pour la récolte de l'année prochaine. Je suis allée avec joie sur le podium pour accepter le prix et j'ai failli m'évanouir sur scène car le lauréat n'était autre que mon père. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré de façon incontrôlable. Il s'est avéré que mon père n'était pas en faillite. Il a simplement fait don de tous ses biens à une œuvre de charité. Son plan pour simuler la faillite était juste pour m'aider à devenir plus indépendante et à marcher sur mes propres pieds. C'est incroyable, mais je ne lui en veux pas pour autant. Au contraire, je me sens très chanceuse que mon père ait fait cela pour me donner une chance de grandir. Quant à Danny, il a été viré de l'association des vins de la ville. C'est le prix à payer pour son côté caddie. Il le mérite. Et James, il s'avère que la conversation entre lui et son père ne concernait que la répartition du vin, car tous deux ont découvert le vin gâché bien avant moi. Maintenant, le vignoble est ma première carrière, tout comme c'était celle de mon père. Cet endroit est ma maison, et les travailleurs sont ma famille. Ouais, y compris ce type froid et grincheux. Salut les gars, je m'appelle Feather, et je ressemble à n'importe quelle autre adolescente de 16 ans, non? En fait, ma vie d'adolescente est loin d'être ordinaire, puisque je suis atteinte d'hémophilie, une maladie rare dans laquelle mon sang ne coagule pas correctement, de sorte que même une simple écorchure peut être fatale. Mes parents ont tellement peur que je me fasse du mal, qu'ils me gardent enfermée dans ce manoir. En fait, je n'en suis jamais sortie. L'argent n'est pas un problème pour eux, puisqu'ils possèdent cette société énergétique de masse, alors pour compenser le fait que je ne puisse pas sortir, ils s'assurent que j'obtienne tout ce que je demande. Ma salle de jeu géante est cool, non? Pas seulement ça, mais je possède aussi un dressing, avec des centaines de jolies tenues de Lolita. Et un énorme garde-manger rempli de mes snacks préférés que je peux déguster à tout moment. Vous voyez, il n'y a honnêtement pas de quoi se plaindre. Sauf que je suppose que je me sens un peu seule parfois. Jusqu'à ce qu'un matin, je sois réveillée par un bruit perçant venant d'en bas. « Tu te moques de moi? Tu veux me brûler la gorge avec ça ou quoi ?» Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis allée dans le salon et j'ai été choquée de voir une fille assise bien trop confortablement sur notre canapé. J'essayais encore de comprendre qui elle était quand elle a soudainement dit « Toi, debout à la porte, va me chercher un autre verre d'eau fraîche, maintenant !» Interloquée, je suis allée immédiatement lui chercher de l'eau. Puis la fille lève enfin les yeux et semble surprise de me voir. « Oh là là, je suis terriblement désolée. Je pensais que vous étiez juste une des servantes. » Il s'avère que c'est Caddy, la fille de Monsieur et Madame Forger, les deux scientifiques qui collaborent avec la corporation de notre famille. Mes parents se sont arrangés pour qu'ils restent ici afin de faciliter les recherches sur le projet à venir. Quand je lui ai parlé de ma vie et de mon état, elle a semblé très surprise. « Oh Feather, c'est comme si tu vivais dans ton propre petit monde. Il y a déjà des voitures volantes et ils viennent d'inventer les machines à remonter le temps aussi. Tu rates tellement de choses. Vraiment? Comment se fait-il que personne ne m'ait parlé de ça? » Je plaisante, idiote. Wow, tu ne plaisantais pas à propos de ne pas quitter cet endroit, non? Puis elle a commencé à me parler de certaines de ses activités préférées dans le monde extérieur, comme regarder les derniers films au cinéma, aller au centre commercial, où elle pouvait essayer les objets avant de les acheter, ou assister à tous les festivals amusants. Tout cela semble si cool. Nous avons discuté pendant des heures, puis j'ai fait visiter le manoir à Caddy. Sa réaction en voyant mon dressing et la salle de jeu était vraiment incroyable. À partir de ce moment-là, j'ai passé beaucoup de temps avec Caddy. Mais ce que je préférais, c'était ses histoires sur l'école, où elle a pu apprendre de nouvelles choses et se faire beaucoup d'amis. Voyant mon expression excitée, Caddy a immédiatement suggéré que je demande à mes parents de me laisser faire l'expérience moi-même. En fait, ça ne fait pas de mal d'essayer, non? Donc au dîner, j'ai rassemblé mon courage pour dire « Maman, papa, je veux aller à l'école. Je comprends que vous vous inquiétez pour moi, alors Caddy va venir pour me protéger. D'accord, Caddy? Oh oui, c'est vrai. Feather est entre de bonnes mains, Monsieur et Madame Adams. » Mes parents semblaient très hésitants, mais après beaucoup de persuasion, ils ont finalement accepté les conditions. Nous rejoindrons l'école la plus prestigieuse de l'État et aurons notre propre chauffeur. Quant à Caddy, pour éviter tout incident, je vous suggère de vous débarrasser des ongles longs et des bijoux, Caddy. Nous sommes retournés dans ma chambre après le dîner et je ne pouvais pas cacher mon excitation. Youpi, nous allons bientôt aller à l'école ensemble. Qu'est-ce que je dois préparer? Que me recommanderais-tu? Mais ensuite, j'ai remarqué que Caddy regardait avec tristesse ses ongles nouvellement faits. Je suis vraiment désolée, Caddy. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me faire pardonner? C'est bon, Feather. Ce qui compte, c'est que tu puisses aller à l'école, et je suis si heureuse pour toi. C'est l'heure de se coucher. Je vais retourner dans ma chambre maintenant. J'ai tellement de chance d'avoir une amie comme elle. Alors que je me perdais dans mes pensées, une voix familière m'a fait sursauter. Hé, j'ai entendu dire que vous alliez toutes les deux à l'école? Tu es sûre que c'est sans danger? Caddy ne semble pas si digne de confiance que ça.
Ce ne sont pas tes affaires. Tu es juste jaloux que je me sois faite une nouvelle amie alors que tu es toujours seule, n'est-ce pas? Au cas où vous vous poseriez la question, ce type est Liam, le fils du majordome. C'était mon meilleur ami d'enfance et il venait au manoir tous les jours pour l'école à la maison et pour passer du temps avec moi. Mais nous avons eu une petite dispute et je ne l'ai pas revu depuis, du moins jusqu'à maintenant. Il était sur le point de radoter sur autre chose mais je lui ai claqué la porte au nez. Je n'allais pas le laisser ruiner mon humeur. Ce à quoi je dois penser, c'est à ma journée d'école qui arrive. Oh mon Dieu, c'est si excitant, je ne peux vraiment pas attendre. Ah, nous allons au lycée d'Edgewood aujourd'hui. Alors j'ai décidé de porter ma robe Lolita préférée comme Caddy l'a suggéré. Oh, j'ai presque oublié Monsieur Freddy. C'est mon meilleur ami depuis l'enfance. Et bien sûr, il devait m'accompagner pour ce grand jour. Caddy a dit que je devrais le présenter à tout le monde. Cela m'aiderait à me faire de nouveaux amis plus rapidement. Quelle brillante idée. Waouh, on est enfin là. Hé Caddy, comment on trouve nos casiers? Hé Caddy, c'est quand le déjeuner? Hé Caddy, tu sais qui va nous enseigner? Oh mon Dieu, Feather, arrête de demander, tout le monde nous regarde. Ah, je n'avais même pas remarqué. C'est probablement parce que nous sommes nouvelles. Salut, je suis Feather. Ou peut-être que c'est à cause de ta tenue extravagante. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, quelqu'un a pris la parole. C'est une jolie robe. Oh, tu as raison. Ils ont l'air d'aimer ma robe. J'ai attendu que tout le monde dans la salle s'installe, puis je me suis présentée avec assurance. Bonjour tout le monde, je suis Feather et voici mon meilleur ami Monsieur Freddy. Dès qu'ils ont vu Monsieur Freddy, tout le monde a éclaté de rire. Je ne savais pas ce qu'il y avait de si drôle, alors je me suis contentée de rire maladroitement. Après le cours, j'ai demandé à Caddy pourquoi nos camarades de classe avaient ri plus tôt, et ce qu'elle m'a dit était incroyable. Ils se moquaient de moi. C'est triste à savoir, mais je suppose que tout le monde ne peut pas être aussi gentil que Caddy. Elle m'a aussi dit de m'habiller plus bas la prochaine fois pour attirer moins d'attention indésirable. C'est un peu contrariant, mais je suppose que je dois faire ce qui est le mieux. Alors j'ai écouté le conseil de Caddy et j'ai laissé tomber la robe OTT. Comme elle l'avait dit, les gens ont arrêté de me fixer. Tiens, prends ça, tu es vraiment bien quand tu tiens des livres. Hein? Ça semble un peu bizarre. Mais c'est bon, elle voulait probablement que je l'aide, mais était trop timide pour le demander. Après les cours du matin, je suis allée acheter un paquet de sucettes, et ça pourrait sembler bizarre à Caddy. Alors je lui ai dit que les sucettes sont mon remède spécial contre l'anxiété. Les gens ici semblent être assez critiques, ce qui me met un peu mal à l'aise. Tu en veux une? Oh ma pauvre, mais non merci. Au fait, je déjeune avec David aujourd'hui. Tu sais, le beau gosse de notre cours de maths. Donc tu es toute seule ce midi, d'accord? Puis elle est rapidement partie sans attendre ma réponse. Je ne savais pas que déjeuner seul était si ennuyeux. Tout le monde a son propre groupe, sauf ce type qui porte un sweat à capuche et un masque. Salut, je peux me joindre à toi? Mais il n'a même pas répondu. Il s'est juste levé et est allé s'asseoir sur un autre siège. Ai-je fait quelque chose de mal? Sentant l'anxiété prendre le dessus, j'ai immédiatement pris une sucette pour me calmer. Et elle fait un travail merveilleux pour me sentir mieux. Mais soudain, quelqu'un me l'a arraché des mains. Je lui ai couru après, mais j'ai glissé sur le pied de quelqu'un et je suis tombée durement sur le sol. Paniquée, j'ai éclaté en sanglots et j'ai entendu le type qui avait pris mon bonbon dire. Haha, Feather la petite enfant. Puis tout le monde s'est à nouveau moqué de moi. Heureusement, un gars a pris la parole. Arrêtez ces bêtises. Que vas-tu faire si elle est blessée? Oh, attends, c'est le gars bizarre du déjeuner. Il a vérifié que tout allait bien, puis est retourné tranquillement à sa place. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui demander son nom avant que le professeur n'arrive. Ce type était si étrange. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Pourquoi Caddy riait-elle aussi? De retour à la maison, Caddy est venue me trouver dans la salle de jeu et je l'ai questionnée sur l'incident de tout à l'heure et elle s'est vite excusée car elle pensait qu'il ne faisait que plaisanter. Elle a ensuite suggéré d'aller faire du shopping et m'a proposé de m'acheter quelque chose, ce à quoi j'ai immédiatement consenti. Nous sommes allés au centre commercial le lendemain matin et j'ai passé le meilleur moment. Nous avons pris un café glacé et un délicieux pudding. Caddy m'a aussi offert une adorable petite pince à cheveux et je lui ai donc acheté un tas de nouveaux vêtements en retour. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand Caddy a dit « Hey Feather, j'ai un cousin dont les baskets sont trop vieilles. Est-ce que tu pourrais m'aider à lui acheter une nouvelle paire ?»« Bien sûr, tout pour ma meilleure amie. » Rendre ma meilleure amie heureuse était le sentiment le plus merveilleux du monde. Je suis si reconnaissante d'avoir une personne aussi adorable qu'elle dans ma vie. Mais le jour suivant, je suis entrée en classe et j'ai vu Caddy toute amoureuse du garçon qui avait pris ma sucette. C'est donc le David dont elle a parlé. Et sur ses pieds se trouvaient les baskets toutes neuves qui étaient censées être pour son cousin. Pourquoi porte-t-il les chaussures que j'ai achetées? Alors Caddy me tire dehors et m'explique abondamment. Feather, calme-toi. Les chaussures étaient trop grandes pour mon cousin, alors je les ai données à David. Je ne t'ai pas menti, je te le promets. Bien, s'il te plaît, ne me laisse pas le voir les porter à nouveau. Je me sentais vraiment mal, car Caddy semblait triste après avoir entendu ce que j'avais dit. À ce moment-là, David s'est approché de moi. Quoi de neuf, petite? Tu as un problème avec mes nouvelles chaussures? Je me suis figée de peur. Puis heureusement, une annonce est sortie du haut-parleur.
David Peterson, veuillez vous rendre dans le bureau du principal immédiatement. Il s'avère qu'il a des problèmes pour avoir aspergé de peinture la voiture d'un professeur. Au moins, quelqu'un m'a déjà aidé à lui donner une leçon. Mais ce n'est pas tout. Quelques-uns de mes camarades de classe se sont aussi fait coller pour avoir triché au test de maths d'hier, tandis que d'autres ont été surpris en train de sécher les cours. C'était une matinée de folie. C'est comme si quelqu'un essayait de jouer les héros ici. C'est enfin la pause déjeuner. J'espérais que les choses iraient mieux l'après-midi. Mais... Qu'est-ce que c'est? Un poster de... Moi? Il est aussi écrit en dessous « Feather, la petite fille et la moucharde ?» Caddy l'a rapidement regardé et a dit que la meilleure façon de gérer ce genre de blague était de jouer le jeu. Je ne suis pas sûre de ça, mais ça semble être le seul moyen maintenant. J'ai donc grimpé sur une chaise vide de la cafétéria et j'ai commencé à parler haut et fort. Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Feather, la gamine, et j'en suis fière. Au lieu d'obtenir la réponse que j'espérais, j'ai reçu en retour de la nourriture. Toute la cafétéria riait et me lançait de la nourriture. Je me suis couverte le visage en essayant de l'éviter, mais le sol était glissant à cause de toute la nourriture grasse et j'ai fini par tomber. Oh non, je me suis égratignée. Je ne pouvais que m'allonger sur le sol en raison de la douleur. Les gens se sont finalement arrêtés en me voyant saigner. Tout ce que je pouvais vaguement entendre, c'était une voix familière qui m'appelait par mon nom. Je me suis réveillée à l'hôpital pour trouver Liam assis à côté de moi. « Feather, tu es réveillée? Ressens-tu une douleur quelque part ?»« Liam? Pourquoi es-tu là? Où est Caddy ?»« Caddy? Tu es toujours inquiète pour Caddy? C'est elle qui est derrière tout ça. Elle a parlé au principal de tes camarades de classe et a dit à tout le monde que c'était toi, pour qu'ils te détestent. » Quoi? Comment c'est possible? Il s'avère que le gars qui portait toujours un sweat à capuche et un masque était Liam. Liam a toujours suspecté quelque chose de louche dans le comportement de Caddy. Donc après avoir échoué à me mettre en garde contre elle, il a décidé de s'occuper pour moi d'elle à la place. J'ai pleuré et essayé de le serrer dans mes bras malgré la douleur de mon bras. Puis Liam m'a montré une vidéo choquante de Caddy parlant mal de moi à tout le monde. Vous vous demandez pourquoi Feather portait-elle mes livres? C'est parce que ses parents travaillent pour la société de ma famille et qu'elle fera tout ce que je lui dis de faire tant que je lui donne de l'argent. Voyant la colère et aussi la déception dans mes yeux, Liam m'a calmé et m'a dit qu'il avait un plan pour exposer ma soi-disant meilleure amie. Quand je suis retournée à l'école quelques jours plus tard, j'ai foncé vers Caddy. C'est toi qui es derrière tout ça, je sais déjà tout. Arrête d'être ridicule, Feather. Tu t'es fait prendre et maintenant tu essaies de me faire porter le chapeau? Laisse tomber la comédie, personne ne va tomber dans le panneau. À la fin du cours, Caddy a soudainement rassemblé tout le monde. Les gens, dirigez-vous vers l'amphithéâtre, j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer, les gars. Oh là là, je me demande ce qu'elle a prévu d'autre. Liam et moi avons rapidement suivi la foule et avons trouvé Caddy debout sur la scène. Oh, Feather, je suis contente que tu sois là. C'est à propos de toi, après tout. L'écran a commencé à diffuser une vidéo de moi, assise sur ma balançoire, jouant avec mes poupées et prenant des brassées de bonbons dans le garde-manger. Vous voyez ça, tout le monde? Feather est juste une gamine dans le corps d'une adolescente. Si bizarre. J'attendais que tout le monde se mette à rire, mais la foule est restée complètement silencieuse. Puis Caddy a continué en hésitant. En plus de ça, c'est aussi la poseuse qui nous a dénoncés. Alors à sa grande surprise, la foule en colère a commencé à huer et à crier sur Caddy, en disant qu'elle était la méchante moucharde. Puis ils se sont tournés vers moi. Tes chambres sont en fait plutôt cool. J'aimerais avoir un garde-manger comme ça, c'est trop génial. Caddy avait l'air paniquée, elle continuait à dire des bêtises sur moi mais personne n'écoutait. Il s'avère que Liam avait mis en place un chat de groupe dans lequel il avait posté des preuves des actions de Caddy, y compris la vidéo d'elle parlant à David, et aussi des photos d'elle sortant timidement du bureau du principal après qu'elle ait dénoncé tout le monde, et elle mettant en place ce mauvais poster sur moi. Caddy, c'est toi qui te fais honte. Tout le monde sait que tu es un serpent dans l'herbe. Je t'ai fait confiance, et ce que j'ai en retour ce sont tous ces mensonges. J'ai tellement honte de t'avoir appelé une amie. En regardant la foule peu impressionnée, Caddy a compris que son jeu était terminé, et a rapidement fui la scène. Plus tard, nous sommes arrivés à la maison pour voir mes parents, l'air furieux, à côté des parents de Caddy qui avaient fait leurs bagages prêts à déménager. Oui, Liam leur avait déjà tout dit. À la fin, les parents de Caddy l'ont obligé à s'excuser auprès de moi. Ce n'est qu'après beaucoup de persuasion que mes parents les ont laissés garder leur emploi. Je n'ai jamais revu Caddy, mais je me suis fait un tas de nouveaux amis que j'invite parfois. Le garde-manger a beaucoup de succès. Maintenant, je porte ce que je veux sans m'inquiéter d'être jugée. Par-dessus tout, je profite de ma vie à l'école, et tout cela grâce à l'aide de mon fidèle compagnon, Liam. Eh les gars, ici le soldat Davis. Ouais, Tatiana Davis, la fille qui s'est secrètement déguisée en son frère jumeau pour aller dans une école militaire réservée aux garçons. Dans la dernière partie, j'ai dû faire face à mon lot de défis. Mais avoir Tom et Henry, mes deux meilleurs copains à mes côtés, a rendu les choses beaucoup plus faciles. Mais il y avait quand même des problèmes pour lesquels mes deux camarades ne pouvaient pas m'aider.
comme la situation actuelle où Elise découvre ma véritable identité. Non pas que je sois intéressée par ton bordel, mais je dois trouver mon frère Jacob. Alors faisons un marché. Je garderai ton secret si tu m'aides à le trouver. Quoi? Comment suis-je censée trouver un gars que je ne connais même pas? À ma surprise, Elise m'a alors raconté son histoire avec sincérité. Il s'avère qu'il est venu dans cette école pour 2 raisons. Pour punir ceux qui s'en prenaient à Jacob et pour trouver des indices sur sa disparition. Pendant ce temps, j'ai rencontré par hasard ce Jacob en dehors de l'école et j'ai trouvé sa plaque d'identité. J'étais donc la seule piste qu'il avait pour le moment. Mais est-ce que je pouvais vraiment faire confiance à ces gars? Je veux dire, regarde juste ce qu'il a fait à Eric. Si tu ne veux pas le faire, je peux aller dans le bureau du principal. Ok, alors quoi, j'ai trouvé la plaque d'identité quand on s'est faufilé dans une école de filles du coin. C'est tout ce que je sais. Si tu révèles mon secret, je ne te laisserai pas non plus retrouver ton frère en paix. Donc tu ferais mieux de connaître un moyen de m'emmener à cette école. Je choisirai le moment de faire un geste, et toi, fais de ton mieux pour ne pas te faire prendre. Le lendemain matin, je me rendais en classe comme d'habitude quand j'ai croisé une bande de gars serrés les uns contre les autres qui chuchotaient quelque chose sur... moi? Hein? Attends, Elise a révélé mon identité à tout le monde? Quelle arnaque! J'ai couru pour le trouver mais j'ai accidentellement percuté ce garçon appelé Finley. Je l'ai aidé à se relever alors que les chuchotements devenaient encore plus forts. Je suppose que tu es aussi l'un des suspects présumés. Finley m'a alors dit qu'hier, quelqu'un a découvert une boîte qui ressemblait à un paquet de bonbons dans la salle de bain. Mais à l'intérieur, il y avait un tas de tampons. Alors maintenant, les étudiants pensaient qu'il y avait un pervers sur le campus ou que l'un d'entre nous était secrètement une fille. Et selon eux, quiconque n'a jamais rejoint la douche publique était suspect. Oh non, et s'ils découvraient que les tampons étaient à moi? Les gars, alerte fille charmante. Tout le monde m'a immédiatement oublié et a foncé vers lui. Le buzz sur le campus était qu'un officier d'inspection restait ici pour quelques mois et il avait amené sa magnifique fille, Ivy, avec lui. Les gens disaient qu'elle ressemblait à une fée avec cette vibration éthérée. C'est alors que l'inspecteur, Ivy et son groupe sont entrés dans le couloir. Je les ai regardés tous baver sur elle. Pfff, s'il vous plaît. On penserait qu'ils n'ont jamais vu une fille auparavant. Elle est passée devant ces garçons idiots avec un sourire suffisant, mais dès qu'elle m'a vue, elle s'est figée sur place et m'a fixée. Quoi? J'étais censée montrer mon visage amoureux aussi? Papa, j'ai besoin de quelqu'un pour me montrer l'école. Je peux le prendre? Quoi? Pourquoi moi? Je ne pouvais même pas dire quelque chose puisque le principal avait déjà accepté. Allez, on y va. Oh, tu es tellement musclé. Ah, dégoûtant. Plus tard, elle a viré Henri et Tom de la salle de divertissement, juste parce qu'elle voulait passer du temps seule avec moi. Une autre fois, alors que nous étions sur le point de nettoyer, Ivy est surgie de nulle part et m'a demandé d'aller traîner avec elle. Elle a même arrêté 2 gars qui passaient par là et a fait son numéro de clignement de cils pour les persuader de faire mon ménage à la place. Ivy, j'apprécie ton aide, mais nous avons tous nos corvées à faire. Ce n'est pas juste pour les autres. Tu ne comprends pas, Jack? J'ai fait tout ça parce que je veux être proche de toi. Je t'aime bien. Je pense que tu conviendras mieux à quelqu'un d'autre. Puis je suis partie en courant, laissant tout le monde derrière moi abasourdi par mon rejet brutal. Les 2 jours suivants, Ivy était furieuse et me regardait comme si elle voulait me mettre en pièces. Et les rumeurs ont recommencé à circuler. Ils disaient que refuser une fille aussi belle qu'Ivy signifiait que je ne devais avoir aucun intérêt pour les filles. Ou pire encore, que j'étais probablement une fille moi-même, et que c'était moi qui avais fait tomber les tampons dans la salle de bain. Mon Dieu, c'est horrible! Cette nuit-là, comme d'habitude, je venais juste de sortir de la salle de bain commune après une douche tardive, quand quelqu'un m'a soudainement traîné dans la salle d'équipement. C'était Elise. Qu'est-ce qui se passe? Juste à ce moment-là, des bruits de pas ont résonné dans le hall. J'ai retenu mon souffle en attendant anxieusement qu'il passe. Ouf, c'était juste. Il s'avère que cet après-midi-là, Elise avait entendu les officiers parler du renforcement de la sécurité, en particulier dans les toilettes communes des étudiants la nuit. Donc, il m'a attendu dehors et m'a caché juste à temps. Il m'a sauvée. Nous avons essayé de nous faufiler dans le bâtiment près de notre dortoir, mais malheureusement nous sommes tombés sur Ivy. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu essaies de te faufiler dehors, hein? Officier! Ce n'est pas ce que tu penses, Jack est venu ici pour t'avouer ses sentiments. N'est-ce pas, Jack? Oh, oui, je pense que je suis amoureux de toi. Oh, ouais? Alors pourquoi tu m'as refusé l'autre jour? Il était juste trop peu sûr de lui. Je veux dire, tu es une sacrée prise avec ton père haut placé alors que lui n'est qu'un simple soldat. Mais il ne pouvait pas ignorer ses sentiments pour toi plus longtemps. Alors... Ah, ça craint. Mais ça a marché car Ivy avait l'air si émue et s'est précipitée pour me prendre dans ses bras.
Alors je suppose que nous sommes officiellement devenus un couple. Et comme Elise l'avait prévu, les rumeurs sur le fait que je sois une fille ont été remplacées par des regards jaloux. Maintenant, Ivy me suivait à chaque cours, à chaque pause. Je n'avais presque plus de temps seul. Ce cours de combat tactique était ma seule chance de m'éloigner d'elle. Nous devions aller dans cet entrepôt pour nous entraîner à sauver un mannequin captif. Je me concentrais sur la mission, mais je me suis quand même fait attraper par un ennemi. Attendez, c'était Elise ? Il semblait agité et m'a dit que nous devions partir ce vendredi après-midi. Comme nous discutions de la façon de se faufiler hors de l'école. Pourquoi avez-vous besoin de vous rencontrer ? Nous avons presque sursauté. Ivy ? Pourquoi tu te faufiles derrière nous ? Qu'est-ce que tu as entendu ? Juste toi demanda à mon petit ami de sortir. Oh, je vois ce qui se passe ici. Tu aimes Jack, n'est-ce pas ? Bizarrement, Elise semblait agité. Il transpirait et marmonnait des absurdités. Il avait peur d'Ivy ? Soudainement, Ivy a attrapé mon col, essayant de m'embrasser. Paniquée, j'ai poussé sa tête de canard juste à temps, la sirène a retenti, signalant que le cours était terminé. Alors j'ai couru hors de là. Pour éviter Ivy, le plan a été changé pour le vendredi matin tôt. J'ai dû simuler une blessure pour sortir du cours. Elise et moi nous sommes retrouvés à la porte de derrière, avons sauté dans le camion de livraison de lait et l'avons laissé nous emmener à l'école locale pour filles. Quand nous sommes arrivés, je l'ai conduit à l'entrée de l'école où j'avais trouvé la plaque de Jacob. Nous avons parlé à quelques élèves, mais personne ne savait qui était Jacob, et les gens ont commencé à nous regarder comme si nous étions des monstres. Nous étions sur le point d'abandonner quand cette femme s'est approchée de nous. « Pourquoi cherchez-vous Jacob ? Vous lui ressemblez exactement. » Il s'avère que c'est Madame Walker, une enseignante ici, et elle connaît Jacob. Son mari l'a trouvé étourdi et blessé à l'orée des bois et l'a recueilli. Sa santé s'est améliorée avec le temps, mais pas son bonheur. Alors quand le bal de fin d'année est arrivé, Madame Walker a dit à Jacob d'aller profiter de la nuit, en espérant qu'il se sentirait mieux. Mais il est rentré plus tôt et n'était plus investi que dans ce badge qu'il avait récupéré auprès d'un certain Jack Davis, puisque c'était aussi le nom de la drag queen préférée de Jacob qui se produisait dans les grands théâtres. Cet incident a alors poussé Jacob à agir. Il a toujours voulu vivre avec son vrai soi, mais il s'était perdu en chemin. Il a donc décidé de se lancer à la recherche de Jack Davis, le modèle qui pourrait être le seul à pouvoir l'aider maintenant. Il y a peu de temps, il s'était séparé des Walkers pour partir à la découverte de lui-même. Sur le chemin du retour, Elise et moi sommes restés silencieux. Je ne m'attendais pas à ce que Jacob connaisse mon frère jumeau. Devais-je dire à Alice que je savais peut-être où Jacob était allé ? Mais je ne pouvais pas le conduire chez moi pour trouver son frère, car mes parents ne savaient pas que je m'étais déguisée en Jack et que j'avais rejoint cette école militaire réservée aux garçons. Si jamais ils découvrent ça, je peux dire adieu à mes rêves de soldat. Quand le camion s'est arrêté, je suis descendue et j'étais sur le point de retourner au dortoir quand Elise a tiré ma main. « Tu connais ce Jack, non ? C'est ton frère jumeau ? Si c'est vrai, alors s'il te plaît, dis-moi où il est. Je suis désolée, mais je ne peux pas, j'ai des devoirs à faire. » Puis je suis partie alors qu'il m'appelait encore. Le lendemain, j'ai essayé d'éviter Elise, mais il était en avance sur moi. Il était désespéré, mais j'ai juste secoué la tête. Tu es un fraudeur égoïste ! Tout de suite, Tom a couru pour se mettre entre moi et Elise, tandis qu'Henri me défendait. Quoi, tu veux devenir le prochain Eric ? Dégage, crétin ! Oh non, j'ai essayé de leur expliquer qu'Elise ne voulait pas faire de mal, mais ils ne m'ont pas écouté et m'ont juste éloigné de lui. Je me sentais si mal. Pendant toute la journée, j'ai pensé à ce qui s'était passé. Elise avait raison, j'étais égoïste. Il pourrait ne jamais revoir son frère à cause de moi. Je devais aller l'aider. Mais quand je suis arrivée dans sa chambre, son colocataire a dit qu'il avait déjà pris son congé annuel pour aller chercher son frère. Oh non, il a dû trouver l'adresse de ma maison d'une manière ou d'une autre. Je dois rentrer chez moi, mais... Comment sortir de l'école ? Ce n'était pas le jour de la livraison du lait. Alors que je réfléchissais, Tom et Henri se sont approchés de moi, me demandant pourquoi j'agissais si bizarrement. Ah, ça y est, je crois que je ne devrais plus leur mentir. Les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis en fait une fille. Puis je leur ai dit pourquoi j'étais venue ici en premier lieu, comment les choses se sont embrouillées avec Elise, et maintenant il est parti à la recherche de ma maison, car son frère pourrait y être. J'attendais qu'ils soient furieux, mais au lieu de ça, ils m'ont souri gentiment. C'est un assez gros secret à porter. Fille ou garçon, ça ne change rien. Tu es toujours notre ami. Ils n'étaient pas en colère contre moi. Je me suis sentie tellement soulagée de savoir que je n'avais plus rien à leur cacher. Maintenant j'ai juste besoin de trouver un moyen de rentrer à la maison. Nous pouvons gérer cela. Va attendre près de la porte arrière. Et c'est ce que j'ai fait, juste au moment où l'alarme incendie s'est déclenchée.
et tous les agents qui gardaient la porte ont couru dans cette direction. Quelques secondes plus tard, la porte arrière s'est soudainement ouverte et la vidéosurveillance s'est éteinte. Et je me suis glissée facilement. Heureusement, je suis arrivée à la maison avant Ellis. Mon cœur battait la chamade quand j'ai frappé à la porte. Puis maman et papa ont ouvert. Inutile de dire que voir leur fille habillée en garçon soldat a été un énorme choc. Je leur ai rapidement expliqué comment j'avais secrètement pris la place de Jack et leurs visages sont devenus de plus en plus sombres. Comment as-tu pu nous mentir puis entrer illégalement dans une école militaire pour garçons? À quoi pensais-tu? À ce moment-là, Jack, mon jumeau, a dévalé les escaliers. Il a immédiatement compris ce qui se passait et m'a soutenu. Maman, papa, c'est le rêve de Tatiana depuis qu'elle est toute petite. C'est dangereux. Si tu te fais prendre, tu pourrais être envoyé dans un centre pour mineurs. Fais tes valises et quitte l'école tout de suite. Dans ce moment de tension, Ellis a fait irruption. Jacob, tu es là? Où l'as-tu caché? J'ai essayé de le calmer, mais ça n'a servi à rien. La scène entière était chaotique. Puis soudain, il s'est arrêté net, fixant les escaliers. Hein? Quelqu'un d'autre était là. Quelqu'un avec des cheveux longs et soyeux, un visage magnifiquement maquillé, dans une robe super jolie. C'était Jacob. Il s'est excusé auprès de mes parents pour le comportement de son frère, puis il nous a raconté comment il avait réalisé dès son plus jeune âge qu'il s'intéressait aux choses féminines. Alors il avait l'habitude de se faufiler dans le placard de sa mère et d'utiliser ses vêtements et son maquillage. Une fois, ses parents l'ont surpris et ils étaient si inquiets de son comportement déviant qu'ils l'ont forcé à aller à l'école militaire dans l'espoir de le redresser. Mais bien sûr, il ne s'y sentait pas à sa place et en avait assez d'être taquiné par Eric. Alors quand il a vu une chance de s'enfuir, il l'a fait sans hésiter, coupant tout lien avec l'école et sa famille. Heureusement, les Walkers l'ont trouvé dans les bois et ont pris grand soin de lui. Mais ce n'était pas suffisant. Il avait besoin de découvrir sa vraie nature. Alors il est venu chez Jack. « Je t'en supplie, ne me fais pas rentrer à la maison encore une fois. Je ne peux pas supporter le regard déçu de maman et papa. Je veux juste être moi-même. Ça doit être dur, mais tu dois rentrer chez toi et affronter tes parents. Une fois qu'ils sauront ce que tu ressens vraiment, ils comprendront. Maman, papa, je suis désolée d'avoir été si imprudente. Mais être un soldat est mon rêve. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. » Je ne peux pas te laisser faire, mais tu peux avoir jusqu'à la fin du semestre pour emballer tes affaires et faire tes adieux. C'est tout. Juste à ce moment, j'ai entendu des pas dehors. C'était Ivy? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu m'as trompée. Je savais déjà qu'il y avait quelque chose de bizarre entre toi et Ellis. Mais tu es une fille? Ha! Heureusement que j'avais enregistré tout ton secret ici. Voyons comment mon père va te punir, fraudeuse. C'est mauvais. Ellis et moi vont sauter dans sa voiture et sommes retournés immédiatement à l'école. Mais nous sommes arrivés à une situation inattendue. Le principal, alias le père d'Eric, était déjà en train de ranger ses affaires. Et une étrange dame au regard sévère était assise à son bureau. Attendez, est-ce que ça veut dire qu'on a un nouveau principal? Ouais. Il s'avère que l'inspecteur est venu à l'école pour enquêter sur notre principal sur des allégations selon lesquelles il aurait toléré que son fils maltraite d'autres élèves. Et c'est nul autre qu'Ellis, ici présent, qui a rassemblé les preuves pour l'aider. Et qu'en est-il de moi? Eh bien, en échange de l'aide d'Ellis, l'officier a décidé de me laisser rester et étudier ici. En fait, le nouveau principal avait même d'autres plans. Enfin, c'est la fin du semestre. Ah! Et vous savez quoi? Notre école accueille maintenant officiellement les étudiantes, ce qui signifie que je suis légitimement la première fille de l'école. Je suis tellement reconnaissante pour notre nouveau principal. Pendant ce temps, moi, Henry et Tom sommes toujours les meilleurs des camarades. Évidemment, rien ne pourra jamais se mettre entre nous. Et bien sûr, mes parents sont d'accord pour que je reste, puisque je n'ai plus à cacher ma véritable identité. Quant à Jacob, il a écouté le conseil de Jack et est rentré chez lui pour parler à ses parents. Ils ont été choqués de le voir comme ça, mais comme il leur a ouvert son cœur, ils ont décidé d'accepter lentement le vrai lui. Quant à son frère Ellis, nous avons traversé beaucoup de choses ensemble et nous sommes maintenant les meilleurs amis. Il pourrait y avoir des étincelles entre nous, mais je ne sais pas, attendons de voir. Wow, ça a été une journée bien remplie au salon. Que puis-je dire? C'est grâce à mon talent de coiffeuse hors pair. Tada! Qu'avez-vous fait à mes cheveux? Blond platine est la tendance actuelle, madame. J'ai demandé du brun. Comment puis-je aller à l'école en ressemblant à ça? Ah, elle n'a pas l'œil pour la beauté. Mais... oh non. Cette stupide machine. Ah. Au moins, elle n'est pas complètement brûlée. Tu t'es endormi pendant que tu me coupais les cheveux? Rends-nous notre argent maintenant!
De l'argent? Je ne travaille ici que depuis 1 semaine. Comment suis-je censée les rembourser? Demande à mes parents? Pas question. Moi, la belle Olivia, j'avais déclaré devant eux que je détestais l'école et que je construirais ma propre carrière grâce à ma passion pour la coiffure. Pas avec ces livres ennuyeux. J'ai donc quitté ma ville natale et trouvé un emploi dans ce salon de coiffure chic de la grande ville. J'allais prouver à mes parents que je pouvais réellement gagner de l'argent avec mon talent. Ah, mais maintenant mon patron est devenu fou furieux contre moi. Oh mon cher, il n'y a pas besoin de faire des histoires pour une si petite somme d'argent. Je vais payer pour elle. Je me suis retournée et waouh, c'était une femme d'âge moyen à l'allure gracieuse. Sa tenue, sa coiffure et ses manières respiraient l'élégance et le luxe. Jolie fille, je peux voir que tu as un œil vif pour la beauté. La seule chose qui te manque, c'est les conseils d'un mentor expérimenté. Et il se trouve que je connais quelqu'un. Je ne peux pas le croire. Monsieur Fullington, le numéro 1 mondial de la coiffure, allait être mon mentor. Bien sûr, c'est grâce à cette femme géniale. Oh, attends. Maman. Je devrais l'appeler maman maintenant, comme elle vient de m'adopter. Elle a dû se prendre d'affection pour moi en voyant à quel point j'étais déterminée, poursuivant ma passion malgré toutes les difficultés. Elle et son mari sont des millionnaires qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors oui, ils ont décidé de me prendre. La vache, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, depuis toujours. Olivia, l'école n'est pas le seul moyen de réussir. Avec ton talent, la route peut être beaucoup plus courte. Mes parents d'accueil sont si gentils, regardez juste cette chambre. Je me sens comme une princesse. Regardez ce lit gigantesque, ces draps en satin et ce dressing. Mieux encore, ils se sont même arrangés pour qu'une maquilleuse et une styliste passent la journée à m'aider à être fabuleuse. La vie d'un enfant riche était vraiment douce. J'étais tellement immergée dans tout ça que j'ai presque oublié la raison principale pour laquelle j'ai accepté. Le cours de coiffure avec Monsieur Fullington. Maman, papa, je sais que vous êtes tous les deux très occupés, mais ça fait tellement longtemps que j'attends. Est-ce que Monsieur Fullington a oublié notre rendez-vous? Oh, ma chérie, je suis désolée mais il a été malade, donc son emploi du temps a été reporté au mois prochain. Ne t'inquiète pas, chérie. En attendant, pourquoi n'essayerais-tu pas d'assister à des soirées chics avec nous? C'est une bonne occasion d'élargir ton cercle social et d'apprendre à gagner de l'argent avec les meilleurs. Oh, ça sonne plutôt bien. Si je pouvais gagner beaucoup d'argent, alors mes parents devraient me prendre au sérieux et arrêter leurs demandes stupides de retour à l'école. Dès que je suis arrivée à la fête, tous ces nouveaux amis se sont rassemblés autour de moi et m'ont complimenté sur ma beauté. Les gars riches sont devenus fous de moi aussi. Je suis instantanément devenue le centre d'attention. Un type appelé Bruce s'est présenté comme le fils du PDG de la plus grande société de médias des États-Unis. Olivia, votre visage exquis est fait pour le grand écran. Vous devriez jouer le rôle principal dans notre nouveau film. Oh, être actrice? Je n'y avais jamais pensé avant. Descendre le tapis rouge et poser devant des centaines de caméras? Ça semble intéressant. Ça vaut le coup d'essayer, non? J'étais encore abasourdie par l'offre de Bruce quand j'ai senti quelque chose de frais à mon doigt. Oh mon Dieu, une bague en diamant rouge étincelante? William, héritier de GeoGems Ltd. Ravi de vous rencontrer, Olivia. Considérez ceci comme mon cadeau de bienvenue. Et ça a continué toute la soirée, jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir aucun objet. Des fleurs de Justin, une parure de bijoux d'Andrew, une collection de parfums d'Antoine, et cette montre de... Bon sang, je ne me souvenais plus. J'essayais de m'échapper quand un beau mec m'a bloqué. Tu es éblouissante, Olivia, je peux te voir demain? Un rendez-vous? Je ne le connaissais même pas. Non. Quel dommage. Je rencontre mes vieux amis au lycée Ouest demain. Désolée, ce n'est pas que je sois difficile ou quoi que ce soit, mais sortir avec quelqu'un ne peut pas être si facile, non? Ouf, enfin à la maison. Quelle soirée mouvementée! À ce moment-là, j'ai reçu un appel de Minnie, ma meilleure amie. Minnie m'a dit que les filles méchantes à l'école répandaient des rumeurs selon lesquelles j'avais volé de l'argent à mes parents, puis fait mes bagages et fui. D'accord, laissons-les parler. Demain, je montrerai à ces méchantes qui est vraiment la reine. Youpi, c'est si bon de revoir Minnie! Nous avons immédiatement discuté sans arrêt de toutes sortes de choses. Puis soudain, les hyènes sont apparues avec le même ton sarcastique que d'habitude. Waouh, les contrefaçons sont tellement bien faites de nos jours. Tu sais que ton soi-disant sac Birkin est extrêmement rare? Il n'en a que 5 sur Terre, non? Piégé. Combien coûte la location d'une supercar à l'heure et les gardes du corps de nos jours, petite miss frimeuse? Minnie allait me défendre, mais je l'ai arrêtée. Pas la peine de perdre du temps à discuter avec ces gens. J'ai alors saisi la main de Minnie pour partir, mais... Regarde, Olivia. J'ai levé les yeux. Il y avait un avion qui volait à une distance très proche. Et est-ce qu'il écrivait quelque chose? O-L-I-V? La fumée blanche s'appelait en fait mon nom? Je n'avais vu ça que dans les films.
J'ai eu un choc en voyant l'avion atterrir et sortir du cockpit, le type de la fête d'hier soir, Nathan. Il s'avère qu'il était le plus jeune pilote d'Amérique et qu'il voulait m'impressionner avec ce grand geste après avoir été rejeté hier. Voler dans le ciel est ma passion. Et Olivia, je veux être ton pilote personnel, t'emmener où tu veux. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui était le mieux, avoir un beau et riche gars qui fait tout pour m'impressionner, ou voir les regards étonnés sur les visages de mes faux amis. Des jours aussi excitants que celui-ci auraient dû me rendre heureuse, non? Mais assise au milieu de cette montagne de cadeaux coûteux, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de malaise. Être le centre des regards amoureux et recevoir d'innombrables compliments et cadeaux, c'était cool et tout, mais les mots de minuit m'ont réveillée. Olivia, tu crois qu'ils sont vraiment assez généreux pour te donner tout ça sans rien demander en retour? Non, je ne devais pas accepter ces objets coûteux. Je les remettais tous dans leur boîte pour les rendre quand ma mère adoptive est entrée. Oh non, chérie, retourner des cadeaux est considéré comme très insultant dans notre société. Le monde des riches est tellement compliqué. Alors je l'ai écouté et j'ai écarté l'idée de retourner ces cadeaux. Mais je devais quand même rendre l'appareil, non? Donc j'ai accepté de rencontrer certains d'entre eux. La première personne doit être celle qui m'a le plus impressionnée, Nathan, le pilote. Nous avons eu notre premier rendez-vous à son hangar à avion. Je n'ai rien trouvé de mauvais chez Nathan, mais on n'a pas accroché. Il n'arrêtait pas de parler d'avions, quel modèle chacun d'entre eux était, combien c'était difficile pour lui de les obtenir, bla bla bla, alors que je n'étais pas intéressée par tout ça. Le gars suivant, William, était encore pire. Il ne m'a pas seulement invité moi, mais des dizaines d'autres belles filles aussi. Il a même donné à chaque fille une pierre précieuse de sa collection. Un vrai joueur donc. Au suivant. Il était plus facile de parler à Bruce, mais j'ai vite compris qu'il avait un problème. Ce service de verre a été fait sur mesure par le plus habile artisan de Suisse. Il est à toi si tu veux. Oh attends, je vais demander à quelqu'un de te les apporter plus tard. Regarde ce magnifique tableau, ne serait-il pas parfait dans ta chambre? Ah mais il est trop grand pour que tu le portes chez toi. Je te l'enverrai plus tard. Et mon rôle principal dans le film que vous avez mentionné? Haha, j'ai failli oublier. Mais Olivia, être acteur n'est pas aussi facile que tu le penses. De plus, l'industrie du divertissement est vraiment toxique. S'il te plaît, sois juste ma princesse, ok? Tu vois, il n'arrêtait pas de me promettre le monde et puis rien. Quel menteur vantard et avare. Je n'ai aimé aucun de ces gars, donc je dois rendre leurs cadeaux coûteux. Mais dès que j'ai porté les boîtes hors de la chambre, ma mère adoptive m'a arrêtée. Mon idiote d'Olivia, pourquoi es-tu toujours aussi préoccupée par ça? Pour eux, ces choses ne sont qu'une goutte dans l'océan. Mais, si tu te sens mal à l'aise, je vais les garder hors de vue pour toi. Les rendre apportera la honte à d'autres familles. Et tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? D'accord, ça semblait être la meilleure solution. Mes parents adoptifs ont été si gentils avec moi, je ne devrais pas leur causer de problème. Mais quelques jours plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient secrètement utilisé mon téléphone pour demander à Bruce d'autres cadeaux. Il pensait que j'étais en colère, alors il m'a promis une énorme surprise demain. C'est bizarre, pourquoi ont-ils fait ça? Ils sont aussi riches que la famille de Bruce, n'est-ce pas? Je leur ai demandé pourquoi, et il s'est avéré que mes parents d'accueil voulaient juste tester Bruce, car il semblait être le plus persistant à me poursuivre, mais n'avait pas montré sa sincérité. Tôt le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Bruce disant qu'il avait envoyé quelqu'un avec une voiture de luxe et m'a rappelé notre rendez-vous de ce soir. Attends, une voiture entière? C'est trop cette fois! J'étais sur le point de lui dire de la garder, quand mon père adoptif est arrivé en trombe, disant que mes parents étaient gravement malades. Oh mon Dieu, j'ai rapidement raccroché le téléphone et suis immédiatement retournée dans ma ville natale. Cher Dieu, protégez mes parents. Étonnamment, ma mère a ouvert la porte en ayant l'air parfaitement bien. Et papa était là, aussi sain que possible, regardant la télévision. Ah, Dieu merci. Mon père adoptif a dû faire une erreur. Ça faisait longtemps que je n'étais pas rentrée à la maison, alors j'ai décidé de passer la nuit ici. Et alors que nous passions du temps en famille, j'ai reçu un autre appel de Bruce. Oh non, j'ai oublié d'annuler notre rendez-vous, et maintenant il m'attend au manoir. Le problème, c'est que Bruce ne trouvait pas sa voiture de sport, et n'arrêtait pas d'en faire toute une histoire. J'ai essayé d'appeler mes parents adoptifs, mais je n'ai pas pu les contacter de toute la soirée. Le lendemain matin, je suis retournée au manoir pour trouver des étrangers entrant et sortant. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Bonjour, on emménage, ravi de vous rencontrer, voisine. C'est une telle aubaine de trouver un bon endroit comme celui-ci, à louer à des prix raisonnables directement dans le journal local, n'est-ce pas? À louer? Non, que se passe-t-il, bon sang? Je me suis précipitée dans la chambre de mes parents adoptifs, mais elle était vide. Même les cadeaux qu'ils avaient dit qu'ils garderaient pour moi avaient tous disparu. Ils sont partis sans laisser de traces, comme s'ils s'étaient enfuis. Quoi? Tes partenaires du crime t'ont-ils quitté? Ne t'avise pas de le nier, espèce de frotteuse.
Qu'est-ce qu'il a dit? Partenaire dans le crime? De la fraude? J'ai essayé de lui expliquer que je voulais rendre tous les cadeaux que j'ai reçus, mais il n'a pas voulu me croire. Il a menacé d'appeler les flics s'il ne récupérait pas sa voiture. Oh non, pas question que ça arrive. Tout ce que je pouvais faire, c'était de supplier Bruce de me donner un peu de temps. C'est la maison du célèbre shérif de notre ville. Il est la seule personne qui pourrait m'aider. Mais tout ce que j'ai eu, c'est... Je suis désolée, mais je suis à la retraite. Vous allez devoir demander à quelqu'un d'autre. Que faire maintenant? Je paniquais quand, sorti de nulle part... Pas besoin de mon père, c'est du gâteau. Je peux te donner un coup de main. Je me suis retournée pour voir un gars appuyé sur la porte avec un regard froid et arrogant et les bras croisés. Qui est ce type? Peut-il vraiment m'aider? Nous verrons bien. Waouh, Alan a vraiment pris le risque et a beaucoup investi là-dedans. Une voiture de sport, un manoir, des voyages coûteux, et même cet énorme événement. Je dois admettre qu'il est plutôt beau sur son 31. Oh, j'ai oublié de te dire. Alan, oui, le fils du shérif, joue le rôle du riche héritier d'une grande société qui court après une belle jeune femme, c'est-à-dire moi. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que les choses deviennent si réelles. La poursuite d'Alan à mon égard est même passée aux nouvelles locales. Vous devez être curieux de savoir comment quelqu'un qui n'est pas millionnaire a fait ça? Eh bien, Alan a convaincu Bruce de financer notre projet. Il était hésitant au début, mais il a vite compris que c'était le seul moyen d'attraper les fraudeurs et de récupérer ses affaires. Alors, à contre-cœur, il a accepté. Alan est vraiment un génie. Et sa stratégie bien pensée a vite fait d'accrocher les poissons. Nous faisions les gros titres partout et j'ai finalement reçu un SMS de ma soi-disant mère d'accueil. Au début, elle me demandait juste comment j'allais et me disait qu'elle était occupée par des projets à l'étranger, jusqu'à aujourd'hui. Olivia, comment ça se passe avec ton mystérieux petit ami millionnaire? Il semble prêt à tout te donner. Alors tu vas le considérer, n'est-ce pas, chérie? Comme prévu, ces escrocs avides d'argent n'ont pas laissé passer l'occasion d'entendre millionnaire. Je lui ai donc répondu que mon homme riche me traitait bien et qu'il voulait organiser une fête extravagante ce week-end pour annoncer officiellement notre relation et que j'espérais que mes parents pourraient remettre leur voyage d'affaires et se joindre à nous. Ce soir, c'était le grand soir. Mon Dieu, j'étais si nerveuse car ma mère n'avait pas répondu à mon message. Vont-ils venir ou ont-ils senti que quelque chose n'allait pas? Alors que j'étais super nerveuse, Alan est venu vers moi et a serré ma main très fort. Ne t'inquiète pas, Olivia. Tout va se passer comme prévu. Mon Dieu, quel est ce sentiment? C'est indéniable, je me sens toujours en sécurité avec Alan. La fête a finalement commencé. Alan m'a demandé en mariage avec cette précieuse et rare pierre sérendipite sur une bague qui est l'une des 3 seules existantes dans le monde entier. Tout le monde s'est mis à bourdonner. Le jeu d'Alan était si parfait, de son contact visuel aux mots qu'il a prononcés, que je ne pouvais m'empêcher de sentir des papillons dans mon ventre. Je le veux. Quand la fête s'est terminée et que tous les invités sont partis, j'ai reçu un appel de ma mère d'accueil me disant d'aller à la porte arrière. Comme prévu, ils ont proposé de garder la bague de fiançailles pour moi. Laissez tomber la comédie, fraudeur. Ils étaient encore en train de comprendre ce qui se passait quand les flics ont débarqué et les ont arrêtés. Ça a marché. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à tromper ces escrocs notoires. Ha! Et ma voiture? Ma Bugatti? Où est-elle? Oh, j'ai presque oublié le sponsor principal de ce plan parfait. Sans lui, nous ne pourrions certainement pas réussir. Notre millionnaire avare, Bruce Dillon. Je parie qu'il n'y a pas eu un seul jour où il n'a pas pensé à ses cadeaux manquants, hein. Ça me rappelle cette bague précieuse étincelante aussi. Je l'ai rapidement enlevée, l'ai passée à Alan et lui ai dit de la rendre à Bruce. Mais dès que la bague sérendipite a quitté mon doigt, Alan a mis quelque chose d'autre. Oh mon Dieu, une autre bague? Ton rôle de petite amie d'un millionnaire est peut-être terminé, mais seras-tu la petite amie d'un type ordinaire comme moi, Olivia? Oui! 1 million de fois oui! Après tout ce bazar, je réalise maintenant que j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors j'ai décidé d'écouter mes parents et de finir l'école. Il s'avère que si je faisais vraiment attention en classe, c'est en fait assez intéressant. Et Minnie est toujours mon incroyable meilleure amie qui m'a donné carte blanche pour expérimenter sur ses cheveux. Et bien sûr, ce mignon futur détective aussi. Bébé, il est temps de changer ta coiffure.